Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole de Dieu sur base des cantiques. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous exaucer dans vos prières, que Dieu puisse accorder à tout un chacun de nous réellement tout ce dont il désire. Nous croyons que l'Éternel connaît les préoccupations de tout un chacun, il connaît la situation et il a la solution pour la situation de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous voulons réellement que chacun puisse se confier à ce Dieu. Et la Bible dit, ceux qui sont confiés à l'Éternel ne seront jamais confus. Et nous croyons que Dieu vous accordera réellement ce qui est nécessaire à votre vie, ce qui est nécessaire pour que vous puissiez le servir, ce qui est nécessaire pour que vous puissiez élever et glorifier son nom. Nous saluons tous les bien-aimés qui communient avec nous. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Luc, nous saluons le frère David, nous saluons le frère Nyoka, Popol, Jean-Marc. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce qui est nécessaire pour le quotidien, comme il a promis que vous ayez cela au centuple et que vous ayez aussi la vie éternelle qui est réellement la promesse pour ceux qui croient à la parole de Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Nous bénissons le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Sylvie, le frère Crespin. Que le Seigneur puisse réellement vous être très favorable. Comme vous le savez, nous sommes dans l'émission Louons l'Éternel. C'est une émission où nous écoutons un morceau de cantique. Sur base de ce morceau de cantique, nous avons pu intituler, n'est-ce pas, notre émission La toison de la délivrance. Et à partir de là, nous allons pouvoir réellement revenir pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous saluons le frère Giovanni de Lubumbashi, n'est-ce pas, que le Seigneur lui soit favorable, ainsi que tous les bien-aimés qui sont à Lubumbashi. Donc que Dieu puisse réellement vous être très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde réellement toutes ses faveurs dans le nom de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons écouter le cantique des bien-aimés d'Afrique du Sud avec le dirigeant de la chorale, le frère Moké. Que le Seigneur puisse réellement les bénir, que le Seigneur puisse leur accorder réellement toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas. Que Dieu vous soit favorable. Nous allons écouter le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Que Dieu vous soit réellement favorable. Sur la croix, la vraie toison de l'aise
Cet oiseau est pour moi le signe de la souffrance. Quand l'agneau fut amené à la boucherie pour se charger d'émotions, Jésus, oh combien tu prouves ton amour pour moi. Tu acceptas d'être blessé sur la croix. La vraie toison de l'air, c'est toi Jésus. Tu me donnas la coupe des consolations. Le Saint-Esprit dans ma vie, oh Jésus. Les paraclés, mon consolateur. Tu savais que je suis endeuillé. Tu envoyas l'esprit dans l'église, ton esprit dans la maison de deuil, pour expliquer l'essence de ce deuil. C'est la prédication de la croix. Je m'approprie de ces corps. Tu acceptas, ma vraie toison de laine, ma vraie toison de laine, ma vraie toison de laine. Des consolations, le Saint-Esprit dans ma vie, oh Jésus. Les signes de la première nuit, tu étais dans ta plénitude. Les mondes est dans les noirs, sous l'emprise du diable, qui pouvait me sauver. Tu acceptas d'être blessé sur la croix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici réellement revenus dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints, le frère Gabin, le frère Laurent, l'homme de Dieu Josué. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Abraham. Que le Seigneur puisse réellement le bénir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver aujourd'hui encore pour parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, le cantique est en train de pouvoir parler de la toison de laine, cette toison de laine qui a été pour Gédéon un signe afin de pouvoir savoir si Dieu va pouvoir délivrer les enfants d'Israël par sa main de l'autorité des Madianites. Donc la fois passée, nous avions parlé que Gédéon, lorsque le Seigneur va pouvoir le visiter, il dira « vaillant héros ». Et pourtant, ils étaient dominés. Lui-même a reconnu qu'il n'était pas un homme important. Il était d'une famille modeste, donc la moindre de la famille. Et donc voilà, il va pouvoir réellement se retrouver, être appelé comme un vaillant héros. Et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Donc il fallait que nous puissions comprendre quelle était la force qu'il avait. Les Madianites dominaient sur Israël et empêchaient Israël de pouvoir jouir de fruits, n'est-ce pas, de leur travail. Donc, ils voulaient affamer Israël. Et lorsque vous affamez quelqu'un, vous l'amenez petit à petit à la mort. Donc, nous voyons la domination des Madianites apporter la mort à Israël. C'était une domination pour pouvoir faire mourir les enfants d'Israël. Mais Gédéon avait la force de pouvoir
battre le froment et pouvoir réellement garder cela à l'abri des Madianites. Là, nous avons compris que c'est là où le Seigneur dit, va avec cette force-là pour pouvoir réellement délivrer Israël. Et il va pouvoir demander à Dieu ces signes-là. Donc, il va mettre la toison de laine et dire que si la toison reste remplie d'eau et que le terrain tout autour sec, à ce moment-là, il comprendra que Dieu est en train de pouvoir délivrer Israël de sa main. Et après, il va encore dire à Dieu, non, si c'est possible, que cette fois-ci, la toison reste sèche et le terrain tout autour soit réellement humide. Donc, et cela fut ainsi. Donc, et c'est là nous avons compris que les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Et nous comprenons que la délivrance devrait, le Sauveur devrait naître de Bethléem, qui était la moindre, n'est-ce pas, des villes. C'était une petite ville, mais c'est de cette petite ville, de cette petite maison que réellement l'Éternel devrait venir manifester le Sauveur. Et vous comprendrez que Bethléem, c'est la maison du pain. Donc, Gédéon conserve le pain et il garde le pain. Et voilà, Dieu vient pour pouvoir lui demander de pouvoir délivrer ses frères. Et nous avons compris que le prophète ne parle pas de lui-même, tel que l'eunuque éthiopien reçoit la réponse de Philippe pour dire que voilà, l'écriture que tu lis ne concerne pas le prophète lui-même, mais ça parle de quelqu'un d'autre, ça parle de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il va rencontrer les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, il va leur parler en commençant, n'est-ce pas, dans la loi de Moïse et les prophètes en ce qui le concernait. Et lorsqu'il va visiter les disciples dans la maison, il va leur expliquer par rapport à la loi, aux psaumes et les prophètes. Donc nous comprenons que la prophétie, n'est-ce pas, de l'écriture, nous avons son esprit lorsque nous témoignons le Seigneur, tel que cela est dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et aucune écriture, aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc nous devons amener l'écriture, n'est-ce pas, à Christ, parce que l'écriture rend témoignage de notre Seigneur. Les écritures rendent témoignage de moi. Vous sondez les écritures, croyant en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est là nous avons compris que effectivement c'est la toison que Gédéon a mis, et cette toison va pouvoir recueillir la rosée. La rosée, c'est le don du ciel, comme nous l'avions vu. Et le don du ciel, le meilleur don du ciel, c'est réellement le don que le Seigneur donne au travers son esprit. Donc c'est le Saint-Esprit. Nous avons compris que la toison avait réellement la totalité de la rosée dans son vêtement. Or, le vêtement, c'est le corps. Le corps, c'est un vêtement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit dans Colossiens au chapitre 2 que en lui habita pleinement toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, tout Dieu va pouvoir habiter en lui. Et vous allez comprendre que il avait la plénitude et il avait l'esprit, n'est-ce pas, sans mesure. Voilà pourquoi il va pouvoir dire à ses disciples que voilà, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faudrait que je m'en aille. Donc nous comprenons qu'il faut que la plénitude, le Saint-Esprit qui est en lui puisse réellement être déversé. Pour qu'il soit déversé, là-bas l'image était, Gédéon va prendre la toison, va pouvoir presser la toison et recueillir réellement l'eau dans une coupe. Nous savons que la coupe, c'est aussi le corps. David dit, remplis ma coupe afin qu'elle puisse déborder. Donc il parlait de l'esprit, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc nous comprenons que la coupe va pouvoir recevoir et cette coupe va être réellement déversée, n'est-ce pas, sur
sur le terrain qui était sec. Ça, c'est sur le plan de la révélation où nous comprenons que le Saint-Esprit va pouvoir se répandre sur les disciples, le Saint-Esprit qui était en Christ. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Nous savons que lorsque Moïse va pouvoir réellement se plaindre devant Dieu, la charge était trop grande, Dieu va lui dire que je prendrai l'esprit qui est en toi et je le répandrai sur les 70 anciens afin qu'ils prophétisent avec toi. Donc nous comprenons que c'était aussi une prophétie par rapport au Seigneur, que les prophètes ou les hommes de Dieu vont prophétiser en Christ et Jésus, ayant l'esprit de Christ en eux, comme Dieu a répandu l'esprit de Moïse sur les 70. Et 2 étaient restés dans le camp. Lorsque ils vont commencer à prophétiser, Josué va pouvoir le dire, de pouvoir interdire, et Moïse va encore prophétiser pour dire que s'il plaisait à Dieu que toute l'assemblée puisse réellement recevoir l'esprit afin de pouvoir prophétiser, cela serait quelque chose de bien. Et nous comprenons que Joël va le dire d'une autre manière, que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Donc nous comprenons que Moïse va prophétiser, mais pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, il fallait que le Seigneur puisse souffrir, que le Seigneur puisse mourir, afin que réellement nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Or, c'était le signe de la délivrance. Pour être délivré, voilà pourquoi nous disons, si Dieu ne te fait pas don du Saint-Esprit, tu n'es pas délivré, parce que tu seras toujours esclave du péché. La chair a été vendue au péché. Romains chapitre 7 le dit, je crois, le verset 14, si je ne me trompe pas. Et vous allez comprendre que ceux qui sont attachés à la chair resteront esclaves, n'est-ce pas, du péché. Mais pour pouvoir s'affranchir, pour être délivré, il faudrait recevoir le Saint-Esprit. Or, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est là où nous allons essayer de pouvoir voir, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que Madian dominait sur Israël et il fallait que Israël puisse se délivrer, n'est-ce pas, de la domination des Madianites. Et Gédéon sera choisi par Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir faire cette mission. Et Gédéon va pouvoir réellement envoyer des messages afin de pouvoir réellement aller combattre les Madianites. Nous allons lire, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avions dit, c'était dans Juges chapitre 6, donc à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Maintenant, nous sommes au chapitre 7 de Juges, n'est-ce pas? Je vais lire quelques écritures et puis je vais pouvoir sauter les écritures selon que je vais commencer aussi à pouvoir parler. Au verset 1, Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madianite était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc, vous allez comprendre que Dieu veut délivrer, n'est-ce pas, Israël de main de Madianites, et Gédéon va pouvoir mobiliser le peuple tout autour de lui afin de pouvoir aller mener ce combat. Et Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. Donc, ils étaient 32 000 hommes. Il dit, vous êtes trop nombreux. Pourquoi? Parce que si je livre, c'est Dieu qui va livrer, n'est-ce pas, Madianite entre les mains des enfants d'Israël. Il dit que vous allez vous confier, n'est-ce pas, à la chair. Donc, nous comprenons que Dieu refuse que la gloire puisse revenir à la chair.
Dieu refuse que les hommes puissent réellement se congratuler du fait qu'ils ont fait quelque chose. Et c'est là où nous comprenons que Dieu refuse que la chair puisse prendre part à l'héritage, puisse prendre part aux choses de Dieu. La chair ne sert à rien, c'est ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi ici nous voyons déjà ce langage où Dieu dit que non, voilà, si vous êtes trop nombreux, vous allez croire que c'est vous, que c'est votre force, c'est par vos capacités. Donc ceux qui ont peur, ceux qui sont craintifs, qu'ils s'en aillent. 22 000 hommes. Donc la peur, n'est-ce pas, est humaine. Donc la crainte, sont des sentiments des hommes. Donc il va pouvoir réellement écarter tout ce genre. Il en restait 10 000. Dieu va dire qu'ils sont encore trop nombreux. Donc tout ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que Dieu veut que la chair puisse réellement laisser la place afin que Dieu puisse agir. Or, dans le livre de Jean, chapitre 4, je crois, quand le Seigneur parle avec la femme samaritaine, le Seigneur dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Donc, si Dieu veut livrer les Madianites aux enfants d'Israël, il veut que la gloire revienne à lui, qui est esprit. Que la gloire ne revienne pas à la chair, mais que la gloire revienne à Dieu qui est esprit. Donc nous comprenons que Dieu veut se débarrasser de la chair parce que la chair n'a jamais été amie de Dieu. Romains chapitre 8 le dit, voilà pourquoi quand vous vous affectionnez à la chair, vous êtes ennemis de Dieu. Donc vous ne pouvez réellement plaire à Dieu, vous ne pouvez réellement faire route avec le Seigneur, être réellement en parfaite communion avec le Seigneur. Donc, pour pouvoir réellement marcher avec le Seigneur, pour pouvoir accomplir la volonté du Seigneur, accomplir ses désirs, il faudrait que nous puissions nous débarrasser de la chair. Et la chair compte sur la multitude, la chair compte réellement sur, n'est-ce pas, le nombre. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui pratique la parole, qui s'attache à la parole, qui croit à la parole, qui a confiance à la parole, est comme celui qui bâtit, n'est-ce pas, sa main sur le roc, vous voyez, sur la pierre angulaire, sur, n'est-ce pas, un seul point d'appui. Mais il dit, celui qui ne veut pas pratiquer la parole, celui qui, dont les désirs de la chair dominent réellement la volonté de pouvoir servir le Seigneur, celui-là se confie à la chair et il est comme un homme qui a bâti sur le sable. Vous voyez, le grain de sable, on ne peut pas compter sur la multitude. Il a confiance à la multitude, il a confiance au grand nombre, n'est-ce pas, des personnes qui puissent réellement le soutenir. Mais nous avons confiance à la pierre angulaire, au Seigneur Jésus. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir enseigner. Lorsqu'ils vont rester 10 000, il va dire que non, c'est encore trop nombreux. Donc je vais pouvoir réellement sélectionner. Il leur dit que voilà, allez maintenant, n'est-ce pas, dans le torrent, et là vous allez boire de l'eau. Ceux qui vont réellement boire de l'eau, laper l'eau comme les chiens, tu vas les mettre à côté. Et le reste, tu vas les séparer des autres. Et lorsque ils vont pouvoir arriver, le Seigneur va pouvoir séparer ceux qui avaient pris l'eau avec la main. Donc, ils ont pris l'eau comme ça et ils ont commencé à laper comme des chiens. Et ils étaient 300. Le Seigneur va les mettre à côté et le reste sur 10 300, les restes, on les a renvoyés chez eux. Donc, Dieu est resté avec 300 hommes qui avaient pris l'eau avec leurs mains et qui avaient lapé, n'est-ce pas, avec leur langue, comme le chien lape l'eau. Voilà. Donc, pour boire. Vous voyez, quand le chien est en train, il lape. Donc, il est en train de boire avec sa langue. C'est la langue qui lui permet de pouvoir boire de l'eau. Et le Seigneur va dire que c'est avec ces 300 que tu vas pouvoir réellement aller combattre les Madianites. Donc, nous comprenons par là que dans la sélection de Dieu, le Seigneur sélectionne ceux
qui sont réellement en capacité de pouvoir boire l'eau comme des chiens. Et il va pouvoir les sélectionner. Écoutez, le chien, nous avons toujours pris l'image négative du chien, n'est-ce pas, dans la parole, car le Seigneur dit que la nourriture des enfants ne peut être donnée aux chiens, dehors les chiens, donc vous voyez. Mais le chien n'a pas toujours, n'est-ce pas, une mauvaise image, car comme l'Écriture le dit que Dieu cache dans la création ses perfections invisibles, donc le chien aussi a, n'est-ce pas, des qualités qui reflètent la divinité. Donc, pour preuve, d'abord, vous allez comprendre que Caleb, son nom signifiait chien. Donc, c'est parmi ceux qui avaient pu réellement bénéficier de la grâce de pouvoir sortir en Égypte en étant capable de porter les armes et de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans le pays de Canaan. Donc, et Caleb va pouvoir hériter, n'est-ce pas, Jérusalem, et pourtant son nom c'est le chien. Donc à ce moment, ce chien-là n'est pas négatif, mais ce chien est positif parce que Caleb c'est un homme de Dieu. Et comme nous l'avions dit que l'homme de Dieu ne parle pas de lui-même, l'homme de Dieu parle, n'est-ce pas, aussi de Dieu. Donc le chien a des qualités qui sont aussi des qualités qui peuvent réellement refléter la divinité. Ici, le Seigneur choisit des hommes, des chiens, voilà. Donc, parce qu'ils vont pouvoir manifester une caractéristique des chiens. Donc, il choisit parce qu'ils sont semblables aux chiens. Ils boivent l'eau comme les chiens. Donc, à ce moment, nous ne pouvons pas directement commencer à avoir des négativités sur la nature du chien. Donc, là, vous allez comprendre que la suite va pouvoir réellement nous donner raison, parce que c'est ce que je dis, vous allez comprendre que la Bible dit que la langue, n'est-ce pas, c'est un petit membre, mais qui peut réellement allumer le feu dans une forêt. Et il démontre aussi que la langue, c'est par la langue que nous bénissons, c'est par la langue que nous maudissons. Donc, nous sommes dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Et il dit qu'il ne devait pas en être ainsi. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, dans une même source d'eau, est-ce que nous pouvons avoir l'eau douce et l'eau amère? Donc, il parle de l'homme comme étant, n'est-ce pas, une source. Et il démontre que voilà, de la source jaillit l'eau. Or, il compare cela avec ce que la langue fait. Qu'est-ce que la langue fait? La langue, n'est-ce pas, débite des paroles. Donc, c'est comme si elle débitait de l'eau, car la parole est identifiée à l'eau. Donc, nous comprenons que la langue est une source, n'est-ce pas, qui va pouvoir débiter l'eau. Et la langue peut maudire et la langue peut bénir. Donc, nous comprenons que la langue, n'est-ce pas, produit de l'eau. Et la langue produit l'eau douce, l'eau de bénédiction, et la langue peut produire l'eau amère, l'eau de malédiction. Donc voilà pourquoi il dit que nous ne pouvons pas être une source qui fait jaillir l'eau amère et l'eau douce. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, si réellement vous vous attachez au Seigneur et si réellement vous vous laissez conduire par le Seigneur, vous allez comprendre, comme la Bible dit, que parce que nous avons bu l'eau venant du Seigneur, il y aura, n'est-ce pas, une source d'eau qui va pouvoir jaillir. À ce moment, vous allez comprendre, l'eau que nous avons bu, c'est la parole. Et en nous sera réellement une source pour pouvoir réellement jaillir. Dès que vous allez comprendre que vous avez bu l'eau qui est la parole de vie, en vous, vous ne pouvez que dire des paroles, n'est-ce pas, qui puissent manifester la vie de Christ. Et ainsi, vous aurez des difficultés à pouvoir maudire quelqu'un. Vous aurez des difficultés à pouvoir médire, insulter, à pouvoir réellement tenir de propos méchants envers les gens. Si seulement on comprenait qu'on est une source d'eau vive qui doit réellement
manifester, n'est-ce pas, la douceur de Dieu, la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc nous comprenons que la langue est liée à l'eau, la langue est liée à la parole. Donc ceux-là savent réellement prendre l'eau, n'est-ce pas, de leurs mains et pouvoir réellement boire, servir le corps. Ils savent manipuler l'eau. Voilà, écoutez. Maintenant, Apocalypse chapitre 19, la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Je vais essayer de lire l'écriture. Que le Seigneur qui sera sur le cheval blanc, au verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a l'image de l'épée, n'est-ce pas, qui peut sortir de notre bouche? C'est la langue. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est lié. Donc, ce genre-là savent manipuler la parole. Ils savent manipuler la parole. Or, Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous devons nous revêtir des armes spirituelles, n'est-ce pas? Avoir la parole qui est l'épée, n'est-ce pas, de l'esprit. Donc, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, la Bible dit au verset 17, prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'était des gens qui savaient manipuler l'eau avec leur langue. Or, dans la bouche du Seigneur, il y avait l'épée qui sortait. Quelle épée? C'est la langue, n'est-ce pas? C'est ce qui va pouvoir réellement, parce que c'est sa parole. C'est la parole. Or, la parole, vous savez, quand on vous coupe la langue, vous ne savez plus parler. Voilà pourquoi, je crois, David dit à l'Éternel de ne pas coller sa langue contre son palais pour qu'il ne puisse pas être en capacité de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, ses requêtes ou la louange envers Dieu. Donc, vous allez comprendre que la langue, c'est ce qui permet de pouvoir parler, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les muets, parfois, on dit qu'il y a le fil parfois qu'on coupe pour l'enfant pour qu'il puisse avoir la capacité de pouvoir parler. Donc, c'était des gens qui savaient manipuler la parole, qui savaient manipuler l'épée. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu choisit ceux qui savent. Il élimine tous ceux qui ne sont pas attachés à la parole. Donc, vous allez comprendre que pourquoi? Parce qu'il sait que si ils remportent la victoire, ils vont se confier en leur chair au lieu de se confier en Dieu. Mais ceux qui s'attachent à la parole, ils vont se confier, n'est-ce pas, à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que ce grand trésor que nous avons, nous les avons où? Dans des vases de terre, pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. Donc vous allez comprendre que ceux qui sont réellement attachés à Dieu vont pouvoir réellement redonner gloire à Dieu. Mais ceux qui sont charnels, ils vont s'approprier la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Voilà pourquoi il s'arrange pour que ceux qui sont charnels, qu'ils puissent réellement les écarter de la victoire. Ils puissent les écarter, n'est-ce pas, de la délivrance. Et il va choisir des hommes attachés à la parole, des hommes qui savent réellement manipuler la parole, des hommes qui ne peuvent que, n'est-ce pas, manifester la parole pour pouvoir réellement délivrer Israël. Et ils étaient à 300. Dieu ne fait rien au hasard. Nous revenons, n'est-ce pas, dans... Tout ça, c'est parce que Gédéon avait déjà vu que la toison, n'est-ce pas, avait recueilli toute l'eau et la seconde nuit, la toison va pouvoir rester sèche et le terrain qui était tout autour va pouvoir réellement être humide. Et nous avions dit que la toison de laine, c'est un morceau de tissu, n'est-ce pas, un vêtement à base de laine. La laine, ce sont les poils des brebis. Donc, pour pouvoir avoir les poils des brebis, il faut aller les tondre. Or, lorsqu'on amène la brebis à la tondaison, nous comprenons que cela parle de souffrance de Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il a été amené à la croix, on l'a débarrassé, n'est-ce pas, de ce qui était son vêtement. On lui a arraché les vêtements pour donner à qui? Pour donner, n'est-ce pas,
aux Romains, n'est-ce pas, aux étrangers, à nous qui étions étrangers, nous allons pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des vêtements du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que c'est par la souffrance qu'on obtient, n'est-ce pas, la laine. Donc, c'est là où il démontre que c'est par cette souffrance où le Seigneur sera pressé, n'est-ce pas? Parce que nous comprenons que Gédéon va presser, n'est-ce pas, pour recueillir l'eau afin de pouvoir réellement déverser cette eau. Et lorsqu'il demande à Dieu, c'était réellement le fait de pouvoir déverser cette eau, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, ceux qui étaient réellement autour de la laine. Donc, à ce moment-là, Gédéon comprend que la délivrance, n'est-ce pas, est accordée à Israël. Et ainsi, il va mobiliser le peuple parce qu'il sait déjà que les signes, n'est-ce pas, qu'il a demandé à Dieu, Dieu lui a montré cela. Mais Dieu va pouvoir expliquer ces signes-là, n'est-ce pas, dans la suite des événements. Voilà pourquoi nous sommes au livre, au chapitre de Juge 7, donc au verset 8, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux portes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian, et il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée, et il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides, avec des lambeaux dans les cruches. Donc, vous allez comprendre que Gédéon, Dieu va lui dire, ok, vas-y, n'est-ce pas? Tu vas comprendre que j'ai livré Israël, les Madianites entre les mains des fils d'Israël. Et il lui a dit, si tu as peur, tu amènes ton serviteur. Il a amené son serviteur pour démontrer qu'il était en train de témoigner que de lui-même, il ne pouvait rien. Vous voyez? Donc ça, c'est un témoignage. Voilà pourquoi ça, c'était un homme de Dieu où qu'il reconnaissait qu'il est incapable. Il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir faire quelque chose. Et malgré ça, Dieu a fait, parce que Dieu a décidé de pouvoir faire. Quand on s'attache à Dieu, Dieu fait, non pas parce que toi, tu as la foi, mais c'est parce qu'il a décidé de pouvoir le faire. Donc, voilà pourquoi nous devons avoir confiance en ce Dieu qui promet et qui agit. Donc, il va aller et il va entendre, n'est-ce pas, le songe. L'autre dit que j'ai vu un gâteau de pain d'orge en train de rouler et heurter la tente, n'est-ce pas, rouler sans de renverser, sans dessus. Donc, comme il y a eu la prophétie, l'autre va pouvoir expliquer pour lui dire que non, ça c'est l'épée de Gédéon. Donc, le gâteau de pain d'orge, c'était l'épée de Gédéon.
Maintenant, qu'est-ce que Gédéon était en train de pouvoir conserver? Il avait la force de pouvoir préserver le froment, vous voyez? Préserver, n'est-ce pas, la farine, pour pouvoir le mettre à l'abri. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé par là. Va avec la force que tu as. Quelle force? Ce n'est pas indéfini. Il avait la force de pouvoir conserver, n'est-ce pas, la farine. Or, le Seigneur démontre qu'il est le grain de blé qui est tombé à terre, n'est-ce pas? S'il ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Voilà pourquoi vous allez voir que pour que le grain de blé soit consommé, il faut que le grain de blé puisse passer au moulin afin de pouvoir réellement presser le grain de blé afin d'obtenir, n'est-ce pas, une farine que nous allons faire le pain et pouvoir manger. Donc vous allez comprendre que Gédéon avait cette force et lorsque il écoute, l'autre explique que c'est l'épée. Or, le Seigneur démontre que le pain, n'est-ce pas, c'est la parole. Voilà pourquoi, lorsqu'il va pouvoir réellement multiplier les pains, ils vont pouvoir le suivre et il leur dira que c'est ici le pain qui descend du ciel. Au moment où eux, ils vont pouvoir témoigner que Moïse leur a donné le pain qui descendait du ciel, mais quand Moïse va pouvoir leur donner la manne, Moïse va déclarer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, le Seigneur leur reprend la citation de Moïse à l'occasion où la manne était tombée du ciel. Donc, pour démontrer que, effectivement, Moïse, en son temps, témoignait que voilà, ce pain qui vient du ciel, c'est la parole que Dieu donne à son peuple. Mais c'était la préfiguration. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils ont mangé et ils sont morts. C'est ici le vrai pain qui descend du ciel. Et il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Ils se sont étonnés, mais comment on va boire sa chair, manger sa chair et boire son sang? Mais ils n'avaient pas compris. Or, Jean, lorsqu'il va pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il comprendra, il dira qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. Donc, celui qui ne mange pas la chair du Seigneur, qui est la parole, et ne boit pas le sang, qui est la vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Donc nous comprenons que la lumière de la parole, n'est-ce pas, c'est réellement, n'est-ce pas, la vie que nous sommes en train de pouvoir avoir. C'est le sang que nous buvons. Donc voilà pourquoi nous n'anéantissons pas l'écriture, parce que nous savons que c'est le contenant et nous devons avoir n'est-ce pas, l'explication qui est le contenu, n'est-ce pas, dans l'écriture, afin de pouvoir accomplir l'écriture qui dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Nous mangeons, n'est-ce pas, la chair et nous buvons le sang. Voilà pourquoi nous avons la vie. Donc nous comprenons que le pain, c'est la parole. Le pain, c'est l'épée. Vous voyez, parce que la parole, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc, vous allez comprendre que nous renversons l'ennemi, n'est-ce pas, avec la parole. Mais écoutez, la force de l'ennemi, c'est quoi? C'est la chair. Donc, voilà. Si tu veux combattre l'ennemi, écoutez, c'est ça le combat, le véritable combat spirituel. L'ennemi est esprit aussi. C'est un esprit. Vous voyez? Satan, c'est un esprit. Donc, tu ne peux pas le combattre, n'est-ce pas, de manière charnelle. Mais pour le combattre, sa force, Dieu au commencement, quand il va pouvoir réellement séduire Ève, il dira que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, or, la poussière dont il parlait, c'était l'homme, parce qu'il dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il lui a donné le pouvoir sur la chair. Sa force, c'est la chair. Maintenant, si tu veux, n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, l'ennemi, tu veux réellement te débarrasser, n'est-ce pas, de la domination de l'ennemi, comme Israël voulait se débarrasser de la domination des Madianites, comprends que il faudrait que tu puisses réellement détruire ta chair.
anéantir ta chair. Voilà pourquoi le pain est allé réellement renverser la tente. Écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul dit que nous portons une tente, n'est-ce pas? Une tente qui n'est pas permanente. Cette tente, il parlait de nos corps. Donc, vous allez comprendre que la parole de Dieu, quand elle vient pour renverser, n'est-ce pas, la tente qui est ton corps. Les Madianites ne sont pas ailleurs. Les Madianites sont, n'est-ce pas, voilà. Les cellules de ton corps sont comme les Madianites qui se sont rassemblés comme une multitude de sauterelles. Et tu vas comprendre que il faudrait que tu puisses réellement te débarrasser de cela. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler. Quand les démons possèdent un homme, quand on le chasse, il part, il revient, s'il trouve c'est propre, il va chercher. Vous voyez, ils aiment la chair. Quand le Seigneur a voulu chasser les légions, ils ont dit quoi? Envoie-nous dans le port. Donc, parce qu'ils aiment la chair. Donc, si tu es charnel, comprends que tu es réellement complice, n'est-ce pas, des ennemis. Donc, le premier ennemi, c'est toi. Donc, l'espion dans le camp de Dieu, c'est ta chair. Voilà. Donc, je lis l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, la tente, c'est le corps que nous avons. Voilà pourquoi dans Romains, il dit que qui va me délivrer, n'est-ce pas, de ce corps du péché. Donc, vous voyez, il comprend que l'ennemi n'est pas ailleurs. L'ennemi, n'est-ce pas, est à côté de moi. Donc, en train de pouvoir réellement me saccager. C'est véritablement ça. Je parle d'abord, c'est ça la délivrance. Je suis en train de parler de... Les gens, quand tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avoir la victoire. Pourquoi? Parce que tu croiras à la chair. Dieu a refusé que la chair puisse réellement avoir, n'est-ce pas, le plaisir de la victoire contre, n'est-ce pas, l'ennemi. D'où Dieu se débarrasse de la chair. Ainsi, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il comprend que la force de l'ennemi, c'est la chair. Pourquoi les Madianites ont dominé sur Israël? Parce qu'ils ont commencé à pécher. Vous voyez? Donc, c'était la cause. Pour pouvoir réellement dominer, se débarrasser, qu'est-ce que Gédéon a fait? Pourquoi on lui a donné le nom de Jérubal? Il a commencé par détruire l'autel, n'est-ce pas, de Baal. Donc, vous allez comprendre que Gédéon avait compris que s'il détruit l'autel de Baal, il détruit réellement ce qui fait la force de l'ennemi, automatiquement le peuple aura la délivrance. Donc, voilà. Donc, le Seigneur nous démontre qu'effectivement, quand le pain vient, renverse la tente. Voilà pourquoi, en d'autres termes, lorsque je crois c'est le prophète Ésaïe qui il est en train de dire que malheureux que je suis, n'est-ce pas, dans les tentes de Kédar. Et, ouais, il démontre qu'il est dans des tentes des étrangers, n'est-ce pas? Donc, voilà, le corps ici démontre que nous sommes dans un pays étrange. Nous sommes chez les étrangers. Or, écoutez, quand tu es étranger, toutes les fautes, c'est toi. S'il y a crise, ce sont les étrangers. S'il n'y a pas de travail, ce sont les étrangers. S'il y a le désordre, ce sont les étrangers. Donc, vous allez comprendre que, étant étranger, tu ne seras pas aimé. Voyez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit qu'ils ne m'ont pas aimé. Parce que j'étais étranger au milieu d'eux. Vous aussi, ils ne vont pas vous aimer, vous aimer parce que vous devez être des étrangers. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc, vous allez comprendre que c'est l'attente ici que nous portons qui fait que nous puissions réellement, n'est-ce pas, subir la domination, n'est-ce pas, de l'ennemi. D'où la délivrance vient par la destruction de ce corps. Donc, écoutez, parce que la suite, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, là, il ne fait que
donner, n'est-ce pas, la lumière au travers les événements comme les événements se suivent. Ici, vous allez avoir que c'est la tente des Madianites, tout ça. Ok, c'est juste. Mais en réalité, écoutez maintenant. Gédéon prend 300 hommes, il va les diviser en 3. Quand il les divise en 3, donc c'est 3 corps de 100, il leur donne des trompettes, il leur donne, n'est-ce pas, des cruches, il leur donne, n'est-ce pas, des flambeaux, n'est-ce pas, et il leur dit, allons-y. Et il dit que lorsque je sonnerai la trompette, vous allez crier l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez briser les cruches et sonner la trompette. Nous lisons les Écritures. Je lis au verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, et ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir et à pousser des cris, à prendre la fuite. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que quand Gédéon va sonner, or le son de la trompette, c'est la voix de l'Éternel. Et Exode chapitre 19, verset 19, lorsque l'Éternel va pouvoir inviter le peuple au mont Sinaï et descendre, la Bible dit quoi? La Bible dit que le son de la trompette se faisait retentir de plus en plus de manière forte. Et Dieu parlait, Moïse parlait, Dieu lui répondait. Donc, et eux-mêmes, dans Hébreux chapitre 13, la Bible dit qu'ils disent que nous ne voudrions pas entendre une parole de plus. Donc, c'était la voix de l'Éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 10 le dit, que quand je voulais me retourner, j'ai entendu la voix, n'est-ce pas? C'est comme la voix, le son d'une trompette. Donc, la trompette, c'est la voix de l'Éternel. Donc, quand il sonne, comme au mont Sinaï, vous allez comprendre que cette voix va pouvoir ébranler la terre. Hébreu le dit, Hébreu chapitre 12, verset, je ne sais pas si c'est combien verset, je vais lire le verset. Et il dit que, voilà. Et au verset 26, et lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, vous voyez, or la terre, vous allez comprendre que la chair a été tirée de la terre. Donc, la voix de l'Éternel ébranle la terre. La voix de l'Éternel anéantit la chair. Voilà pourquoi quand ils sonnent les trompettes, eux, ils avaient les cruches. Chacun avait une cruche. Or, chaque homme avait une cruche, c'est-à-dire chaque cruche représentait l'homme. Ils vont briser, n'est-ce pas? Parce que ce sont des vases. Vous savez que des vases sont des hommes. Paul le dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vil. Et il dit que si Dieu a voulu, avec patience, garder les vases d'usage vil pour montrer sa colère, n'est-ce pas? Et montrer sa miséricorde envers des vases d'honneur. Donc, les vases sont des hommes. Donc, quand ils brisent, vous voyez, ils brisent les vases. Le potier, c'est le potier qui modèle les vases. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont briser la chair. Parce que ce n'était pas par la chair qu'ils devraient, mais c'est par l'esprit, n'est-ce pas, qu'ils devraient combattre les Madianites. Or, vous allez comprendre qu'ils vont sonner la trompette. Ils vont sonner, n'est-ce pas, la trompette, c'est la parole de Dieu. Ésaïe dit qui a cru à notre parole. Or, il dit que dans Ésaïe 58, Dieu lui dit que crie
à plein gosier, comme le son d'une trompette. Donc, les hommes de Dieu, quand ils annonçaient la parole de Dieu, c'était la trompette qui sonnait. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Voilà pourquoi ils avaient le flambeau, n'est-ce pas, pour démontrer que non, ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Quand on anéantit la chair, c'est là où l'esprit, n'est-ce pas, prend place. C'est là où l'esprit, n'est-ce pas, va pouvoir réellement dominer. Et la Bible dit que, je lis dans Romains, parce que c'est, nous aimons être plus que vainqueurs, mais écoutez comment on est plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, au verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous amène, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ouais. Donc, on nous met à mort, on nous amène comme des brebis destinées. Or, quand une brebis est amenée à la boucherie, il ne crie pas, il ne résiste pas. Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière-là. Et il dit, n'est-ce pas? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Pendant qu'on nous amène comme des brebis, n'est-ce pas, destinés, n'est-ce pas, à la boucherie, vous allez comprendre que nous allons comme le Seigneur. Le Seigneur a vaincu. Comment il a vaincu? Il n'a pas résisté. Il a été amené comme une brebis qui n'a point ouvert sa bouche, une brebis muette. Mais lorsqu'il est mis à la croix, c'est alors qu'il écrase l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est en condamnant la chair qu'il condamne le péché. En condamnant la chair qu'il écrase l'ennemi. Donc voilà, la délivrance passe par là. Et ainsi, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un le Saint-Esprit quand il est charnel. Donc voilà, il ne peut pas donner le Saint-Esprit à un homme charnel. Or, c'est par ce signe qu'il y avait la délivrance. Pour que tu sois réellement délivré de l'influence démoniaque des sorciers, il faudrait que tu puisses réellement te débarrasser de la chair et être rempli du Saint-Esprit. À ce moment, tu comprendras que tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur les Madianites. Tu auras la victoire sur, n'est-ce pas, tes ennemis. Quand je parle des ennemis, ne vois pas des hommes, parce que les hommes, le Seigneur a dit de les aimer. Les hommes qui sont de tes ennemis, Dieu les a dit de les aimer. Mais tu auras la victoire sur le diable, sur les démons, sur les sorciers. Voilà. Sur le monde des ténèbres, sur les principautés. Car le combat que nous menons n'est-ce pas, avec les autorités de ce siècle ici, et qui sont aussi dans le lieu céleste. Donc voilà comment est-ce que le Seigneur nous donne la victoire, nous donne la délivrance. Pour que nous soyons délivrés, nous devons détruire ce qui fait la force de l'ennemi, la chair. Nous devons nous attacher à la parole. Nous devons réellement faire un même esprit avec le Seigneur. Marcher selon les désirs de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez le diable, il fuira loin de vous. Voilà, ils ont pris la fuite. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous attachez au Seigneur, c'est alors que vous pouvez résister à l'ennemi. Parce que lui-même a résisté l'ennemi. Lorsqu'il est venu, quand il a résisté, l'ennemi est parti. Ouais. Donc, il n'était pas charnel. Voilà pourquoi, lorsque l'ennemi lui proposait des choses charnelles,
il répondait toujours par rapport aux choses spirituelles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. C'est de cette manière que nous avons notre délivrance. C'est de cette manière que nous avons réellement la victoire sur l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous allez comprendre que ce n'est qu'à la croix où l'ennemi a été vaincu. D'où tu dois passer aussi par la croix pour que tu puisses vaincre l'ennemi. Nous vaincrons de la même manière que le Seigneur a vaincu. Nous combattrons comme le Seigneur a combattu. Paul disait à Timothée de combattre, de voir comment, de voir le bon combat. Donc nous devons combattre selon les règles que le Seigneur lui-même a établies. Voilà ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à tout cela. Maintenant, vous allez comprendre que normalement le cantique aborde dans le sens de pouvoir avoir une consolation, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. C'est une consolation qui nous console. Pourquoi? Parce que nous sommes endeuillés. Voilà. Nous allons essayer de pouvoir parler de cela le lundi prochain, n'est-ce pas, pour comprendre que nous sommes dans le deuil et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous consoler dans ce deuil-là. Donc, on va essayer d'expliquer avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu puisse vous être très, très favorable. Nous nous retrouvons mercredi par la grâce du Seigneur pour pouvoir parler, n'est-ce pas, sur les préoccupations qui sont les vôtres et que nous puissions réellement répondre à vos questions. Que Dieu puisse réellement vous bénir. On se retrouve lundi pour nous consoler. Écoutez, vous savez, auparavant, je m'étonnais quand j'assistais au deuil en Afrique. D'ailleurs, beaucoup de gens ont commencé à pouvoir critiquer pour dire que voilà, les deuils sont devenus des fêtes. On va expliquer pourquoi les deuils doivent... c'est normal, hein, c'est normal. Donc, c'est vrai que ceux qui sont endeuillés peuvent peut-être mal digérer ça. Mais vous allez comprendre que pendant le deuil, n'est-ce pas, quand vous allez, on veut, lever le deuil, l'atmosphère qu'il y a dans le lever de deuil, c'est une atmosphère de fête. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Parce que ça, ce sont des choses qui sont dans la Bible, n'est-ce pas? Qui sont dans la Bible, que nous allons expliquer que les gens le font de manière naturelle, sans pour autant vouloir vexer ceux qui sont endeuillés. Mais c'est comme ça, c'est naturel, c'est tout à fait naturel. C'est ce que Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, c'est juste là, n'est-ce pas, peuvent nous enseigner. Donc, on va expliquer pourquoi les deuils, les levées de deuil se transforment en fête. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.